L'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles est un établissement public à caractère social, mixte et dont le régime est l'internat. Il est le fruit d'un partenariat entre l'UNAS, l'Union nationale des jeunes aveugles du Sénégal, et l'État du Sénégal, à l'époque à travers le ministère de l'Éducation, de l'Action sociale. L'Institut est placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Il est ouvert à tout jeune déficient visuel de nationalité sénégalaise, aveugle ou malvoyant, âgés de 6 à 30 ans. Après le test de recrutement, ils sont orientés vers l'un des types d'enseignement suivants. Soit ils sont à l'école élémentaire, s'ils ont entre 6 et 8 ans, à l'enseignement secondaire, ce que nous appelons communément les intégrés, parce qu'ils font leurs cours au niveau des collèges et lycées de la commune, ou alors ils sont dans la formation professionnelle. Il y a le tissage, la brousserie ou la télécommunication. Car nous gérons 3 secteurs. Donc, il y a l'élémentaire qui est logé au sein de l'établissement avec 11 classes pédagogiques. Ensuite, la formation professionnelle aussi, qui est dans les locaux avec 3 secteurs, 3 sections. Tissage, brosserie et télécom. Enfin, le cycle qu'on appelle intégré, c'est-à-dire les élèves qui sont des pensionnaires ici, mais qui font leurs cours dans les lycées et les collèges d'accueil, notamment le lycée Jules Sagna, le lycée Malick Sy, le CM Amadou Koli Diop, le CM Idrissa Diop et le CM Ousmane Ngom. I came here when I was 6, and I believe that we are blessed to have a school like this for visually impaired, to give us an opportunity of having a very good education. Still, we have some problems and challenges that we are facing with. One is after graduation, we have some problems to be integrated in the schools of high learning. University and colleges in Senegal are not smart enough for us. Au nom du peuple américain, je vous remercie beaucoup pour l'accueil chaleureux nous réservé dans votre institut. Je suis ici accompagné par une forte délégation. Plusieurs personnes de l'ambassade des États-Unis sont ici avec moi et nous sommes venus voir ce que vous faites ici. Je voudrais commencer par remercier les autorités pour nous avoir accueillis ici, vos collaborateurs, tous les enseignants de nous avoir accueillis. L'INEFJA a entre autres missions l'éducation, la rééducation, la formation et l'intégration sociale des enfants et jeunes aveugles et ou malvoyants. Mais il a aussi entre autres missions la réhabilitation d'aveugles tardifs, mais aussi la formation et l'encadrement d'enseignants spécialisés, soutenant ainsi l'éducation inclusive. Le recrutement se fait en début d'année en général selon des conditions qui sont décrites dans les documents qui sont mis à la disposition des candidats. Il y a aussi une filière de réadaptation. Ça permet un recrutement d'élèves ayant perdu la vue en cours de scolarité normale. Et pour le recrutement au niveau de l'Institut, donc les élèves viennent faire des tests. Et durant ces tests, on regarde s'ils ont d'autres pathologies que les pathologies de l'œil, parce que nous ne sommes habilités qu'à gérer les pathologies de l'œil. On les sélectionne durant une journée. Et malheureusement, pour cette sélection, nous n'avons pas assez de places. Parce que les places qu'on octroie, c'est en fonction de celles qui se libèrent dans les dortoirs. Qui se libèrent soit parce que nos élèves ont réussi avec brio leur baccalauréat, ou bien qu'ils ont terminé la formation professionnelle. Pour exemple, l'année dernière, nous avions 60 demandes, nous en avons satisfait 23 seulement, faute de place. Donc ceci est un élément difficile pour nous, parce que notre souhait aurait été de recevoir tous les élèves qui font la demande. Mais ça, c'est une difficulté majeure. Aujourd'hui,
L'Institut est confronté à un certain nombre de défis majeurs, dont le premier est l'amélioration du cadre de vie et des conditions de travail. Nous pensons notamment à la réhabilitation des dortoirs, la rénovation des blocs administratifs et pédagogiques et la réhabilitation des services techniques. Nous pensons à la cuisine, la lingerie, l'infirmerie et les terrains de sport. Parce qu'à l'intérieur, même si les élèves sont déclarés inaptes, ce sur quoi nous sommes en train de nous battre d'ailleurs pour que cela ne soit plus le cas, parce que c'est des déficients visuels, mais ils sont bien aptes à faire du sport. Ensuite, le deuxième défi, c'est l'amélioration des rendements, qui passe par un renforcement du dispositif d'encadrement avec un focus sur les candidats aux examens et concours, mais aussi un suivi individualisé avec le plan de suivi de cohorte qui a été élaboré, la fiche de suivi individuel des élèves qui met l'accent surtout sur les élèves intégrés, parce que nous avons pensé que puisque ces élèves font leurs cours dans les collèges et lycées de la commune, il est important que nous, administration de l'INEFJA, que nous les accompagnions jusque dans leurs écoles, avec une fiche de suivi qui met l'accent sur l'assiduité des apprenants, qui met l'accent aussi sur les performances et qui met l'accent aussi sur le comportement au niveau de la structure d'accueil. Il y a la prise en charge de ces élèves donc et il y a les TIC, parce que nous pensons que de plus en plus nos élèves qui réussissent au bac et qui sont orientés, qui sont affectés dans des universités ou écoles d'enseignement supérieur, surtout à l'étranger, ont une difficulté d'intégration liée au déficit de maîtrise de l'outil informatique. Par conséquent, nous avons eu à réfléchir sur des modules qui doivent être adaptés à ces déficients visuels et qui leur permettra d'être un outil puissant de travail. Un autre défi sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est l'éducation à la citoyenneté active. Parce que ces enfants, s'ils viennent ici à partir de 6 ans et que nous les avons pendant 13 ans jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur bac, il est important que quand ils sortent d'ici, ils soient des citoyens actifs. À l'INEFJA également, il y a une filière, ce qu'on appelle la formation professionnelle. La formation professionnelle, ce sont des gens que l'INEFJA forme 2 ans durant. Ces 2 ans-là, on les forme en télécommunication, en tissage, mais également en brosserie. Une fois leur sortie, donc ils sont dans le chômage. Donc raison pour laquelle il y a possibilité aussi de les appuyer en fonds financiers pour qu'ils puissent vraiment être autonomes. Un autre défi, c'est la révision de la filière formation professionnelle. Comme je l'avais dit tantôt, nous avons 3 filières, le tissage, la brosserie et la télécommunication. Il est important que ces enfants également puissent être ouverts à d'autres types de formations. Donc on pense à diversifier les filières et nous pensons aussi à la mise en place d'une cellule d'appui à l'orientation et à l'insertion. Nous avons aussi comme préoccupation dans cette révision de la filière formation professionnelle un désir ardent d'ouverture de l'Institut aux entreprises locales et aux établissements scolaires et professionnels. Il y a bien entendu un autre défi, la recherche de moyens additionnels. Nous pensons même à la mise en place de petites unités de production qui seront corrélées aux filières qui seront ouvertes au niveau de la formation professionnelle. Nous pensons notamment à l'aviculture, à la boulangerie-pâtisserie, au jardinage. Enfin, le partenariat, parce que nous avons un partenariat assez fort, mais qu'on peut toujours diversifier. Et l'un des partenaires clés d'ailleurs, Sensorial Handicap Corporation, nous a permis depuis 3 ou 4 ans d'avoir des classes d'éducation inclusive au niveau de certaines régions, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, et même une classe est ouverte à Thiès, à l'école Seigneur Saint-Fall, qui permet aux enfants qui autrement n'auraient pas eu la possibilité d'être éduqués, de pouvoir rester chez eux et de suivre une formation en éducation inclusive et de pouvoir après accéder aux écoles qui se trouvent dans les lieux de résidence. Et les instituteurs qui sont dans ces écoles ont été aussi orientés par des professionnels venant de l'Institut. Je vous remercie.